qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est pas vraiment une vidéo vlog, c'est parce qu'en fait on va faire un, je sais pas comment on dit, tie and high ou un truc comme ça. Donc un truc qu'on va faire nous-mêmes. On avait vu il y a pas très longtemps sur Facebook je crois que c'était une dame qui avait fait un espèce de jardinet avec des palettes. Et comme on est en appartement, qu'on n'a plus de maison, du coup on n'a plus de jardin et on n'a plus les petites plantes aromatiques, la petite menthe, la ciboulette, ce genre de choses. Et comme on est très jardin, on aime bien les plantes, bon elles nous aiment pas forcément les pauvres. Et donc du coup, enfin bref, on avait envie de faire un petit jardinet nous-mêmes. Donc je sais pas si je retrouverai la vidéo, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Donc en gros il y avait des palettes et puis elle peignait avec de la peinture où on peut écrire à la craie. Et après elle servait du haut des caissettes pour pouvoir mettre donc de la terre. Donc expliqué comme ça, c'est pas très simple. Je pense que la vidéo sera un peu plus parlante que mes explications. Donc je vais ouvrir le balcon et je vais vous montrer un petit peu les caissettes. Mon conjoint en a pris deux, en fait il savait pas laquelle des deux on allait utiliser et il les a payé 5 € l'une, donc c'était pas très cher. Donc on va aller dehors. Donc les deux caisses, non c'est pas les caisses, les deux palettes, pardon, les deux palettes sont juste là. Donc il y a celle de gauche qui est plus petite, donc je pense qu'on le voit, et celle-là. Donc du coup, sur les bandes du haut, on va peindre avec de la peinture, on peut écrire à la craie. Et en fait, on va implanter le jardinet en haut ici et ici. Donc il va falloir d'autres matériels, donc je vous montrerai ce qu'on a pris à côté. Alors on va commencer, donc déjà il faut détacher les deux planches du milieu, ces deux là. On va s'en servir pour fermer les deux, je sais pas comment on dit, pour faire des cache-pots en fait, des espèces de bacs qu'on va pouvoir mettre après avec des sacs poubelles qu'on va agrafer tout autour. Et après on mettra des granulés et on mettra du terreau. Donc là, c'est Chéri qui s'en charge d'enlever les clous parce que comme nous on n'est pas doué et qu'on peut se blesser. Donc il enlève les clous et puis on vous montrera après quand on va fermer juste ici. Là, on a enlevé les planches du milieu et on les a posées juste là pour fermer. Donc forcément après on va retourner, ça fera des bacs. Donc on a fait ça pour la petite et on a fait ça pour la grande. Sachant que la petite c'était des agrafes, ça a été super rapide. Mais par contre celui-ci, mon chéri, il a grave galéré. Enlever les clous. Mais bon, ça c'est fait. Donc première étape, enlever les planches du milieu, faites. Et là on va, comme je vous disais, clouter pour fermer, faire des bacs. Donc voilà la première de terminer. Donc du coup, je sais pas si vous allez voir grand chose, ouais, pas grand chose. Et là ça fait un bac. Et en dessous, pareil, ça fait un bac. Donc là, papier à ponçage. Et mon chéri m'a dit que j'allais ébavurer tout. À poncer. Enfin bref, je vais poncer là, là et là. Et après on peindra sûrement, mais là il va faire la deuxième. Et la même chose, les planches pour fermer et faire des bacs. Alors, les deux planches sont cloutées, c'est poncé. Donc là, pour fermer les bacs, en fait on va mettre des sacs poubelles qu'on va agrafer. Et on va faire ça donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Donc voilà, donc on a des sacs poubelles, on a une agrafeuse et puis on va faire tout ça plusieurs fois. Et après on passera au truc plus amusant. Donc alors, ça y est, les sacs plastiques sont mis, mais par contre les agrafeuses ça n'a pas fonctionné. Du coup il a dû tout clouter. Et il a mis les petites boules d'argile pour que ça tienne bien. Donc là on va passer à mettre le terreau et après on va mettre les petites plantes. Alors là, il a installé 2-3 plantes, hein, 2 plantes. C'est lesquelles que t'as mis? Sauge et basilic. Sauge et basilic qui est installé pour maman. Après, on ne sait pas trop ce qu'il va mettre. Je pense qu'il va mettre... On verra. Ouais, on verra après ça. A tout de suite. Alors c'est parti pour la peinture à tableau. Donc là on fait la première ligne. On commence doucement. Mon chéri a mis du scotch pour pas qu'on dépasse. Et on va faire les deux lignes.
Alors, peinture des deux bandes du haut faite. On va passer à la deuxième. Atelier peinture fini, première couche posée, il faut attendre 1 heure de séchage. Ça va être l'heure du midi. Super le vent, merci. On va attendre 1 heure de séchage et puis après il faut faire la deuxième couche. Et la deuxième couche c'est 3 heures de séchage et on pourra écrire dessus 3 jours seulement après. Faut être patient. Après, je fais quoi? Alors, après c'est un M. C'est quoi à côté comme plante? Le temps, c'est écrit comme ça? Hein? Du persil. Et voilà le résultat, un petit jardinière, petit potager. Voilà, quand on a un appartement, c'est possible d'avoir un petit coin sympa comme ça. Donc voilà le résultat. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez plus ample vidéo comme ça. Voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye.